Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez votre émission Noir sur Blanc. Aujourd'hui, nous abordons un thème très crucial qui est la question de polygamie. La polygamie se définit comme étant un régime de mariage où l'un des conjoints a le droit d'avoir plusieurs partenaires. Elle est connue sous deux formes. La polyandrie, qui est le fait qu'une femme puisse épouser plusieurs hommes, et la polygynie, qui est le fait qu'un homme puisse prendre plusieurs femmes pour épouse. Nous recevons sur ce plateau deux invités de marque qui vont nous donner leurs avis par rapport à la dite question. Avant tout, suivons d'abord cette transition. Nous accueillons tout d'abord M. Ngongan Ivan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle Angie Sika. Comment allez-vous? Parfaitement bien, vous. Et M. Kwekem Julio. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, M. Ngongan, pourquoi la polygamie? Un adage de chez nous dit ceci: l'homme, c'est son ventre et son bas-ventre. Tant que ces deux paramètres ne sont pas satisfaits, ça pousse l'homme à aller dehors. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand une femme ne sait pas faire de la cuisine ou préparer des bons mets pour son mari et est incapable de satisfaire son mari sexuellement sur les conjugales, d'où l'homme est parfois apporté à aller s'aventurer et chercher une seconde femme pour mettre chez lui. Monsieur Ngangan pense que la polygamie vient des actions inachevées de la femme qui est déjà à la maison. Êtes-vous du même avis? Souvent, les valeurs, les principes chrétiens, la parole de Dieu nous dit que l'homme quittera sa femme, sa famille en fait, et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Oui. Un homme et une femme, lorsqu'ils se marient, sont un. Et c'est dans cette union qu'ils peuvent développer beaucoup de choses dans leur mariage, une intimité, et ils seront comblés s'ils s'aiment au préalable, bien sûr. Oui. Je ne pense pas que si la femme ne parvient pas à satisfaire son mari et sur le plan de la cuisine ou dans le lit, je ne pense pas que c'est Dieu qui pourra trouver satisfaction. Parce que peut-être le problème c'est le choix de la conjointe. Ça peut arriver, peut-être qu'il n'a pas bien fait le choix de sa conjointe et qu'il se trouve dans des situations où il pense qu'il aura une solution dehors. Donc moi je ne pense pas que la polygamie est un meilleur choix. Je pense qu'un homme qui a choisi sa femme qui était pour lui aura un bon mariage et le mariage sera un témoignage et une force pour encourager les autres mariages. Monsieur, je le pense que c'est parce que vous avez fait le choix de la mauvaise partenaire que vous êtes trouvé dans cette situation-là de non-satisfaction. Il a si bien dit au début: l'homme quittera sa femme, sa famille, et s'attachera à sa femme. C'est bien beau. Et on a des acteurs que le Seigneur a mis sur pied, d'où on va prendre référence sur eux. Et en passant, nous sommes tous des croyants. Sans toutefois invoquer le nom d'une personne, on a des références qui est par exemple le cardinal et l'évêque, d'où ils ont célébré un mariage polygame d'un homme d'affaires de ce pays, d'où ils ont accepté cette union, sachant que cet homme d'affaires avait déjà deux femmes à sa possession, d'où il a épousé une troisième épouse. Donc, si ils ont pu célébrer cela, c'est qu'ils sont pour par rapport à cette union. Que dit la religion par rapport à ce régime? Selon les saintes écritures, la parole de Dieu est claire: l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Il ne s'attachera pas à ses femmes, mais à sa femme. Et la parole de Dieu est claire, parce que plusieurs choses peuvent nous arriver dans notre couple et on ne sait pas vraiment où cela provient. Quand l'homme dit que l'homme devrait épouser une seule femme, c'est parce que si l'homme s'attarde à vouloir épouser plusieurs femmes, je ne vous mens pas, même si nous ne sommes pas chrétiens, nous-mêmes en regardant la société, nous pouvons comprendre qu'il y a beaucoup de conséquences. Dans la même Bible, des hommes de Dieu, des chargés de mission de Dieu, comme Abraham, ils sont nombreux, ont été des polygames. Mais Dieu leur a accordé autant d'amour, autant de réussite,
quel était vraiment le voulu de Dieu? Est-ce qu'il est contre? Est-ce qu'il est pour la polygamie? La Bible contient en fait ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui. Et il y a aussi l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Nous sommes sous l'ère de la grâce. Hein, nous sommes sous l'ère de la grâce. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y a les hommes de Dieu qui étaient là pour l'œuvre de Dieu et Dieu permettait certaines choses. C'est après l'arrivée de Jésus-Christ que Dieu a établi, a accompli sa loi qui a été donnée par Moïse au préalable et même par les hommes de Dieu qui étaient là pour la mission de Dieu, qui ont épousé plusieurs femmes et avoir plusieurs enfants. Mais à travers Jésus-Christ qui est le Fils unique de Dieu, le Seigneur nous demande d'épouser une seule femme. Le Seigneur nous montre par plusieurs passages dans la Bible que l'homme qui a plusieurs femmes, nous avons plus de conséquences qui sont tellement mauvaises par rapport aux bonnes. Et quelles sont les conséquences, monsieur? Les conséquences sont néfastes. Lesquelles? Non seulement d'abord que l'homme n'a pas deux cœurs pour épouser plusieurs femmes. Oui. Parce que un homme, s'il aime une femme, c'est son cœur qui aime. Mais vous n'avez pas plusieurs cœurs pour aimer vos pères, vos mères, vos enfants, vos frères? La manière que j'aime ma femme, ce n'est pas la manière que j'aime mon père. Je peux aimer mon frère comme un prochain, d'un amour fraternel. Mais l'amour que j'ai pour une femme, l'intimité que nous avons, ce n'est pas l'intimité que j'ai avec mon père. Pourquoi pas? Et la femme d'abord, c'est celle avec qui tu te confies, donc c'est celle avec qui tu partages beaucoup de choses. Alors là, tu auras plusieurs confidentes. Alors voilà, vous avez compris. Est-ce que dans le mariage de la polygamie, est-ce que vous pouvez vous confier à toutes vos femmes? Ouais. Est-ce que vous pouvez avoir le même amour pour toutes vos femmes? Est-ce que vous pouvez être véritablement, est-ce que vous pouvez donner à toutes les femmes ce qu'elles auront besoin? Et en même temps, quand on parle des conséquences, l'autre là, dans ce nous pouvons constater, nous avons le regard que les parents ont par rapport à d'autres enfants qui n'ont pas par rapport à d'autres enfants, que les autres enfants n'ont pas. L'amour en fait n'est pas les affinités entre parents et aussi la enfants. concurrence des enfants également. Nous avons également la concurrence des enfants. Pourquoi et vous ça pensez- entraîne les enfants à se trouver dans des situations peut-être des sectes, la sorcellerie, parce que c'est la rivalité. Oui. Il y a beaucoup de conséquences, beaucoup. Et vous-même, même le monsieur, il sait que monsieur Gonga, il sait que Alors, monsieur Julien a parlé des conséquences négatives. Quelles sont les conséquences positives de la polygamie? Les conséquences positives qu'on peut avoir, il y a d'abord la main d'œuvre. Pourquoi la main d'œuvre? Parce que un homme qui a peut-être, par exemple, 2 femmes, il peut avoir plusieurs enfants. En ce que sache, plusieurs enfants, d'où la main d'œuvre sera élevée. Il y a des hommes qui ne sont pas à même de vraiment gérer une polygamie. Pourquoi vous dites cela? Vos biens sont divisés en plusieurs femmes. Pourquoi cela? J'ai des frères, j'ai des amis qui les parents sont polygames, que les parents ont... Alors, monsieur Ngongan, est-ce que tout le monde peut se permettre de faire de la polygamie? Je dis oui, tout le monde peut se permettre de faire de la polygamie. Pourquoi? Parce que tout dépend de la base, tout dépend de comment gérer son entourage. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs femmes, on ne vit pas sur le même toit ensemble. Oui. Un homme peut avoir plusieurs femmes, mais au moins, il délimite au moins chacun dans son territoire. Et au moins, il peut au moins se répartir les tâches, au moins de sorte qu'il puisse satisfaire au moins chaque X et satisfaire Y, par exemple. Ce n'est pas dit forcément que on est 2 femmes, on doit vivre sur le même toit. En ce que je sache, peut-être M. Julio croit que peut-être avoir 2 femmes, ça veut dire vivre sur le même toit, d'où il pense aux conséquences. On peut avoir 2 femmes, mais on vit dans des toits différents. Est-ce qu'un homme, tout homme, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas un revenu financier vraiment très haut, peut se permettre d'avoir plusieurs femmes? Comment est-ce qu'il va gérer ces familles-là? Parce qu'il doit gérer la femme, la belle famille, les problèmes, les enfants qui vont naître de ces foyers-là. Est-ce que c'est vraiment possible? Pour moi, déjà, même si un homme a l'argent du monde, Oui. il ne peut pas, Envisager un polygame. en étant polygame, ne peut pas assurer cela. Il ne peut pas assurer toutes ces femmes. Pourquoi? Donc disons que nous sommes dans le cas où il a l'argent. Oui. Il a l'argent. Hein? Dans le cas où il a un Bien qu'il a son argent ne pourra pas combler tous les manquements. Surtout répartir, elles sont réparties et respectées. Il y aura satisfaction. Qu'est-ce qui est réparti? Mesdames et messieurs, nous revenons après une courte pause. Et bienvenue au cabinet Semi-Expert. Vous êtes un étudiant, un curieux, un professionnel, un passionné de la banque et de la microfinance, ou encore un chercheur d'emploi. Alors,
Suivez les formations du cabinet Semi-Expert et devenez une expert de la banque et de la microfinance entre 3 et 24 mois selon votre rythme d'études. Bénéficiez de 4 parchemins au cabinet Semi-Expert pour vous imposer face aux recruteurs ou auprès de vos clients. De retour sur le plateau, nous entrons dans la seconde phase de cette émission. Alors, Monsieur Ngongan, où s'inscrit la polygamie dans le cadre de la tradition? Nos chefs béninois, dans nos villages, s'ils ont cette possibilité et s'ils ont accepté d'avoir un ou plusieurs femmes, pourquoi pas nous? Nous, c'est de nos sages, de nos grands-parents qui ont eu cette possibilité d'accepter la polygamie. Et tout fonctionne à merveille, sans aucune plainte, sans aucune distinction, et satisfaction se trouve à la guise de chaque femme, au point que toutes ces femmes sont parfois unies pour former une seule famille. Alors, Monsieur Kwekem, êtes-vous du même avis que Monsieur Ngongan, que la tradition implique la polygamie naturellement? C'est vrai que chez nous, les Bantous, c'est vrai, on a beaucoup remarqué que la tradition, on a remarqué, bon, les notables par exemple, les notables qui ont des titres, bon, comme on dit dans la notabilité, le pouvoir, tout ça, ça inclut, et la polygamie, tout ça, ça marche ensemble, plusieurs Pas enfants. seulement les notables, même dans nos familles avant, presque tout le monde était polygame. Tout le monde. Oui, presque, Donc, en c'est majeure là. partie. Bon, en fait, moi, je ne pense pas que c'est une justification pour qu'aujourd'hui, on dit que bon, nous devons toujours suivre ce chemin. Parce Oui. que moi, je pense, si j'ai des amis qui ont été des enfants, qui sont issus des familles polygamiques, mais à ce que je vois, c'est comme s'ils sont des enfants, ils sont des orphelins, Oui. parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas... Imaginez-vous, si vous êtes marié, si vous êtes enfant d'un père, d'une mère, l'amour que vous recevez de cette famille, de ton père et de ta mère, ce n'est pas le même amour que l'enfant qui sort d'une famille polygamique reçoit de ses parents. Parce que parfois, même le père ne connaît pas le nom de l'enfant. Oui, tellement ils sont Parfois, même nombreux. l'enfant n'aime même pas son enfant. Et on dit, Oui. bon, il est de cette famille. Et bien qu'il n'aime pas l'enfant de cette concession-là, et il est laissé, et il est attiré par les ennuis. Et parce qu'il y a dans cette polygamie la concurrence, la jalousie et la poursuite des biens. Oui. Donc moi, je pense pas que c'est vrai. C'est vrai que dans notre tradition, là, nous observons beaucoup la polygamie. Mais vous voyez aujourd'hui, pour ceux-là qui ont la crainte de Dieu, pour ceux-là qui servent Dieu, ils ont cette révélation, ils ont cette sagesse-là, que ce n'est pas le meilleur chemin. Pour mieux offrir une bonne chose, l'amour véritable à ton enfant, il faudrait que toi, tu aies une femme, un enfant, et que tu donnes tout ce dont tu peux donner à cet enfant. Là-bas, tu serais un homme responsable. Donc, donner la responsabilité qu'il faut à un enfant, il ne faudrait pas, et aimer véritablement ta femme. Moi, je pense que c'est la monogamie qui est Doit. appropriée. Oui, oui. Monsieur Ngongan, est-ce qu'un partenaire peut vraiment aimer toutes ces femmes de la même manière? Est-ce qu'il peut traiter tous ses enfants sans indifférence? Tout suffit d'un sens d'organisation et d'avoir un plan de vie. Monsieur Ngongan, un homme a toujours une préférée. Et ça va naître une certaine jalousie, rivalité et sorcellerie même entre les femmes. Pourquoi dire qu'un homme a toujours une préférée? S'il décide d'avoir une seconde femme, c'est-à-dire les deux sont ses préférés, il peut les aimer avec un seul cœur. Il suffit tout juste de savoir s'organiser, de ne pas donner un privilège à l'une par rapport à l'autre, c'est tout. Vous pensez que c'est possible? Bon, en fait, mon grand-père en fait était polygame. Oui. Père à son âme, il vient de mourir. Moi, je me rappelle surtout que l'une des sœurs de sa troisième femme disait que mon grand-père avait dit qu'il regrette la polygamie, ce chemin qu'il avait pris. Parce que je ne vous mens pas, il avait 3 femmes. Oui. Et cette femme-là ne s'entendait pas. Pas du Bien tout. que chacune de ces femmes, avec sa maison, la première femme a sa maison, la deuxième femme a sa maison, la troisième femme a sa maison. Et il y a même peut-être quelques chambres à louer, quelques biens, et tout ça, on ne sait à quel niveau. Bon, depuis un certain moment, la première femme n'est plus, donc, avec la deuxième femme, ne s'entend pas, comment il va manger. Et vous savez, la troisième femme, parfois, est un peu plus jeune. Oui. Donc c'est là-bas qu'il, parfois, il se met à l'aise. Il se refuse. Et les autres femmes,
Qu'en pense-t-elle? Donc, au regard de cela, moi, c'est une preuve irréfutable que la polygamie est un mauvais choix. Tout le monde peut avoir des exemples. Je ne vais pas avoir un exemple palpable et sur place même en question. Parce que quoi, j'ai un ami que peut-être tout le monde peut connaître dans cette salle, ce tatou, son papa a 3 femmes. Son papa a 3 femmes. Et lui, c'est le premier né. Je peux dire, j'ai envie de cette famille, pourquoi? Parce que, et j'ai envie de ce papa parce que il crée ses enfants et ses épouses équitablement. C'est-à-dire, l'amour qui règne entre eux, soit te fait comprendre que ils sont des mères avec des mères différentes, avec un seul papa, tu ne peux pas croire. Alors, M. Ngongan, qu'est-ce qui explique le fait que dans les temps précédents, on avait plus de familles polygames et maintenant c'est en train de disparaître au fur et à mesure. Tout le monde prône la monogamie dans les familles. Aucune femme ne veut plus la polygamie. Qu'est-ce qui explique cela? Ce n'est pas justifié. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde actuellement qui signe le régime monogamique. C'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai assisté au moins à 80 mariages. Et puis la plupart, c'était régime polygamie. Parfois, des hommes ont tendance à signer monogamie sous l'influence de la famille. Mais par contre, la polygamie règne toujours jusqu'à présent. Oui, monsieur Gilo, qu'avez-vous à dire? Bon, je voudrais ajouter par rapport au témoignage qu'il a donné pour la famille, qu'il a dit ils sont heureux, tout ça là. Il faudrait écouter chaque enfant. Parce que même dans la maison où nous avons une seule femme et tous les enfants, je ne vous mens pas, on ne s'entend pas toujours. Et parfois, même pour que l'amour soit équitable, parfois c'est la maman qui parle à tel enfant pour montrer beaucoup de stratégies. Et je ne vous mens pas, le challenge qu'il y a dans une famille où il y a plusieurs femmes, je ne vous mens pas, il faudrait vivre dans cette famille-là et avoir le témoignage de chaque enfant pour rester témoigner cela. Étant seulement amis, ça ne suffit pas. Et maintenant, pour parler des mariages d'aujourd'hui, qu'il y en a plusieurs couples, et que bon, moi, je pense que les hommes pensent que, ils se disent que c'est en ayant plusieurs femmes qui seront satisfaits, mais ils se trouvent toujours à aller dehors. Donc, ce n'est pas toujours une solution. Ce n'est pas toujours une solution. Et les mariages, bien qu'on se marie monogamie, on se trouve toujours en train de divorcer. Combien de fois la polygamie? Nous devons faire très attention parce que c'est un mauvais choix. Mesdames et messieurs, le thème est très alléchant, mais nous devons vous laisser. Nous revenons dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, nous revenons pour conclure cette émission. Alors, monsieur Ngongan, pouvez-vous faire partie d'un foyer où c'est la polyandrie qui règne? Pour ce cas-là, je m'en vais à l'encontre de cette parole. Bon, je suis contre cela. Pourquoi vous êtes contre alors que vous pouvez avoir plusieurs femmes? C'est le roi qui a appelé à avoir plusieurs femmes et non le contraire. Donc, catégoriquement impossible que la femme a le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est l'homme qui est appelé à avoir un ou plusieurs épouses et non la femme. Monsieur Kwekem, pouvez-vous donner un conseil à la jeune génération qui vient par rapport au régime de mariage? Le conseil que je pourrais donner à la jeune génération, c'est d'épouser, c'est d'être monogame en fait, épouser une seule femme. Et parce que c'est bien pour lui et c'est bien pour la femme. C'est bien pour lui et c'est bien pour la femme. On ne doit plus entrer dans les détails pour montrer, sinon, seulement en regardant notre société d'aujourd'hui, nous pourrons comprendre qu'avec les temps qui sont difficiles également, et que l'homme, pour parvenir à atteindre ses projets, il devrait se concentrer avec une seule femme qui pourra l'encourager, l'aider, concentrer toute son énergie seulement pour son mari, et son mari concentre toute son énergie également pour eux. Ensemble, ils pourront vraiment unir et avoir une grande force pour réaliser leur projet et construire leur famille. Monsieur Ngongan, donnez un conseil à la jeune génération par rapport au régime de mariage. Je peux dire à mes confrères ceci. En tendance que lorsque on met une femme à la maison, elle se sent en sécurité, elle se sent un droit de faire ce qu'elle veut. Et parfois qu'elle est capable de résoudre certaines tâches parce qu'elle se sent en sécurité, en pleine confiance. Pour parler à ce problème, il suffit tout juste de prendre une seconde épouse. Et si vous êtes insatisfait, pour être à l'aise, ne vous empêchez pas d'avoir pour une seconde épouse. Parce que cela, ça n'a aucun inconvénient. Tout suffit juste un sens d'organisation et les avantages y seront. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission qui avait pour thème la polygamie. Rendez-vous à la prochaine. Bye bye.
Je suis le docteur Tchégou Majlan Bernard. Expert bancaire, spécialiste de la création et du développement des institutions financières. Pour la qualité de mes travaux. Je suis certifié ISO 9001 du Canada. Je vous accompagne dans votre processus de formation, ainsi que votre insertion professionnelle dans le réseau et le milieu bancaire. Alors n'attendez plus et rejoignez-moi tout de suite en cliquant sur le lien ci-dessous.